Et la dernière question. La dernière question et pas des moindres. Ouais, j'espère. Parce que j'en ai oublié une, il faut pas que j'oublie. C'est la dernière question. Si tu devais manger une personne des apprentis aventuriers, tu mangerais qui? Je mangerais tout cru. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, comment ça va? On est là! Et oui, comme promis! Salut les BG. Avec Gab. Est-ce que t'es en bon terme avec Clarisse? En très bon terme. Et il se passe quoi avec Maïsan? En très bon terme. Non, avec Clarisse, il se passe... on s'entend très très bien tout le temps. Je l'adore. Et Maïsan, vous allez pouvoir le voir dans pas très très longtemps à la télé, ce qui se passe. Mais c'est une fille spéciale, très spéciale. Ah bah ça c'est sûr, c'est quelqu'un Maïsan. Attirance avec Clarisse au début, ouais hein. Ouais, direct. Ah ouais. C'est la seule fille qui me plaît. Parce qu'après, Luana est magnifique, mais c'est mon ex et on s'en fout un peu. Mais Clarisse, c'est vrai que très très belle fille. Et puis j'aime bien son côté un peu rigolo, voilà. Cassandra? Ben Cassandra, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se parle avant les aventuriers et il se passe rien. Après, je sais pas s'il va se passer quelque chose avec elle pendant les aventuriers, mais je sais pas. Il y a encore Giovanni, il y a Luana autour, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué dans ces conditions-là d'avoir envie de séduction. Voilà, donc si Cassandra, je dois la voir en dehors. Quand tu vois une meuf, qu'est-ce qui va se passer si tu la vois en dehors? Bah rien, mais on s'entend très bien avec Cassandra aussi. D'accord, ok. C'est le chouchou de ces dames. On est en compagnie d'un gros séducteur ce soir. Cassandra ou Clarisse, s'il fallait choisir, là maintenant. T'as pas le droit de réfléchir. La Clarisse. C'est compliqué. C'est compliqué? Oui. Ah d'accord, waouh. Attention, petit coureur de jupons, Gab l'animal. Tu te vois comme un coureur de jupons? Honnêtement, ouais. Non, à vrai dire, je suis pas un coureur de jupons. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup séduire. Voilà. C'est plus malgré moi, peut-être. T'as pensé quoi de Bastos durant l'émission? Ben, c'est une des personnes avec qui j'étais le plus proche. Hein. Comme je l'ai dit hier, avant-hier. Vous allez le voir par la suite, mais c'est vrai que moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Parce que pour la petite anecdote, on s'est vu avant l'aventure. Et on s'est pas dit les choses, mais je lui ai demandé s'il faisait quelque chose bientôt. Non, rien. J'ai été une tombe. Une vraie tombe pour le coup. Bastos, tu n'aimes pas Beverly? Mais si, j'aime beaucoup Beverly. Et en vrai, j'aime beaucoup Vivian. Je suis conscient de l'importance qu'il a dans ce genre d'aventure. Et comme je l'ai dit hier, Vivian, c'est un des gars qui me fait le plus marrer en télé. Alors après, ça va pas être mon pote. Mais par contre, je trouve que quand tu regardes l'émission, ça te fait marrer. Voilà, après en personne, non, ça va pas être un giga. Moi, je m'entends très très bien avec lui, avec Vivian. On a su se découvrir. Est-ce qu'il se passe beaucoup de choses en off? Bah, pas tellement. Et bien au final, on n'est pas beaucoup en off. Hein. Non, on n'est pas beaucoup en off. Là, ce qui s'est passé en off, c'est Vivian qui sort de l'épreuve en disant à Marjolaine, alors qu'il vient de s'excuser, il dit à Marjolaine, t'es nul. Et tout le monde se retourne et fait, wow, oh le fou. On n'est même pas filmé. Je veux dire, c'est même plus du show. Il est en train de s'énerver contre elle parce qu'elle est nulle, quoi. Faut savoir qu'on est en off juste sur les retours d'épreuves. Hein. Après, ça repart. Ouais, voilà. On vous donne à manger en off, pas du tout. Rien. Faut savoir qu'il n'y a aucune triche. Rien. C'est-à-dire mais on n'a pas non plus faim de ouf parce qu'il y a des fruits. Honnêtement, on s'est gavé sur le début de l'aventure, mais c'est pour une personne qui mange jamais, elle se serait régalée. Hein. Ouais, il y a vraiment du manioc, il y a des fruits. Voilà. C'est dur, bien évidemment, c'est dur parce que t'as pas la bouffe c'est un peu dégueulasse tous les jours. Voilà, c'est pas dingue, c'est fade. C'est les premiers jours à manger que des bananes, tu sais, banane matin, banane midi, banane soir, bon, relou. Mais t'as pas faim. Vous avez perdu beaucoup de poids. Moi, pas du tout. Moi, 12. 12 kilos? Ouais. Non! Ouais. Ah oui, mais parce que toi, c'était du muscle et que tu faisais pas de sport. Ouais, oui aussi. Voilà. Après, toi, je me suis senti mieux et tout dans la vie de tous les jours. Je me suis senti mieux léger comme ça, moi, je vous avoue. T'as remusclé, comme un grand, j'ai repris un peu la fiesta et... Ah ouais, mais je veux dire... musclé, mais en fait, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre le sport. J'ai repris, mais c'est pas un plaisir, quoi. Et sinon, les crises entre Cassandra et Giovanni, ça vous a pas trop gavé? Bah si, c'était chiant, quoi. C'était chiant et puis... En vrai, si c'était des crises assez soft, ça va. Mais là, c'est des réelles crises, c'est-à-dire que tu peux même pas faire autre chose que de regarder ce qui se passe. Que de les entendre. Voilà. Tu peux pas vivre tranquillement. Et puis ça peut recommencer 10 minutes après avoir été fini, quoi. Ouais. C'est qui vos personnes préférées sur la plage? Bah je crois que c'est on a les mêmes. Ouais, c'est Fabrice et Fred. Hein. En fait, c'est des amours. Tu peux pas ne pas les aimer en fait. Ouais. C'est pas compliqué. Fabrice, il est incroyable, ce gars. Et il y a tous un Fabrice dans votre vie. Mais il a une vie très très simple et c'est un amour.
Voilà. Ouais, il fait les marchés, il fait des bracelets brésiliens, voilà. et des vendanges tout nus. Et un mec généreux, voilà. C'est vrai qu'il fait des vendanges tout nus. C'est un baroudeur, il fait des voyages tout seul. Ouais, il se prend pas la tête. Casting énorme. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de déchets. Enfin, il y a des déchets, mais qui servent au casting. Ouais, c'est quand même un gros mélange de plein de... Plein de personnalités différentes. Ah ouais, rien à voir. Gab, tu pensais quoi de Bastos après Love Island ? Moi, Bastos, en fait, quand il est arrivé dans la village, j'étais pas là. Donc, j'ai juste vu des images où il me fracassait un peu. Et pour être honnête, on s'est parlé à la salle de sport pour la première fois vraiment, je crois. Et ça a matché parce qu'on se connaissait pas. Lui, il avait une image de moi qui était pas la bonne. Moi, j'avais une image de lui. Bon, je le connaissais un peu des réseaux, etc. Mais du coup, qui était pas la bonne. Et au final, on s'est très bien entendu. Et il a eu surtout le cran de dire devant tout le monde qu'il s'était trompé sur moi. Et ça, je pense que c'est la meilleure preuve. Moi, j'ai toujours le cran de dire que je me suis trompé. Je m'en branle, tu vois, de revenir sur ce que j'ai dit. Et moi, pareil, je vous dis, vous allez le voir là. Gab, déjà, à Love Island, comme je vous avais dit, au moment où je me retrouve face à tout le monde, et j'ai pourri tout le monde, quoi. Il m'a fracassé, hein. J'ai pourri tout le monde. J'ai fracasse Gab, j'ai pécho, comment elle s'appelle, Perle. Ils sont plus ensemble d'ailleurs. Et j'ai rendu Ludivine en kiff sur moi. En fait, moi j'arrive à ce moment-là, je suis face à tout le monde, je suis dans la merde. Et en fait, il y a que Gab qui, en me détestant, quand même me fait un petit sourire et me fait marrer un peu. Et je me suis dit, lui, il a un peu le second degré du truc quand même. En fait, surtout que quand on se revoit tous, en fait, il tombe à côté de moi dans l'espèce de fire pit. Oui, c'est ça. Il s'assoit à côté de moi. Exactement. Et là, on se regarde et je me dis, il m'a fracassé quand même. Il m'a fracassé il y a pas si longtemps. Il est fracassé. Et au final, je sais pas, il y a eu une alchimie qui a fait. Ouais, mais c'est parce qu'on est un peu des moqueurs, un peu des déconneurs, quoi. Et des gens normaux. Voilà, et des gens normaux, exactement. Et on a compris que tout ça, c'est aussi, c'est aussi du show, c'est aussi de la télé, et qu'on prend ça avec peut-être un petit peu plus de recul que certains qui sont hyper premier degré, quoi. Et pourtant, c'était dur, hein, quand tu commences dans une aventure comme ça à la télé et que t'es anonyme, c'est dur de se dire c'est que de la télé. Et que t'es amoureux. Ouais, et que t'es amoureux. Waouh. Ça t'enlève vachement le premier degré. Tout est décuplé. Le second degré. Ouais, franchement. Bastos, t'avais pas un faible pour Julie. J'avais eu un petit truc dans les 50 où on s'était un peu rapprochés, etc. Et c'est malheureusement la veille du jour où je me suis fait éliminer. Du coup, c'est allé nulle part et c'est pas allé dans les images, sauf dans certains moments qui vous ont pas échappé, où vous avez vu au loin Bastos et Julie très proches. Mais voilà, ça a rien donné, c'était pas à l'image. Avec le temps, enfin même pas avec le temps, je veux dire, je pars, je vais pas revenir sur les apprentis aventuriers et retenter. Voilà, moi je faisais un truc dans les apprentis aventuriers, j'essayais que ça se passe bien et j'essayais de gagner. Voilà, c'est tout. Pourquoi Cassandra montait la tête à Mel sur Gab dans l'épisode ? Sincèrement, je sais pas, en fait. Parce que le pire, c'est qu'avec Cass, on se parlait avant les aventuriers. On se parle après les aventuriers. Et elle me fracasse, là. Bon, mais je lui en veux pas. C'est vrai que c'était incompréhensible. Moi, je me rappelle de ce moment-là où Mel me dit il arrête pas de me regarder, Gab, méchamment. Je sais pas ce qu'il a et tout. Et puis... Et je faisais quoi, Gab? Mais qu'est-ce qu'il s'en fout? Le pire, c'est vraiment réel, c'est-à-dire que... Ah, c'était vrai? Non, c'est vraiment réel que je m'en fous, quoi. Oui, voilà. Je n'avais rien contre Mélanie, rien contre Cassandra, parce que vraiment, on se kiffe bien. Et j'avais rien contre Giovanni qui se tape mon ex. Donc imaginez le truc. Oui, Gab, il s'en foutait. Franchement, mais vraiment. Du coup, j'ai pas compris pourquoi les deux, elles sont montées en pression à propos de Gab. Et en plus, c'était débile parce que Gab, on s'entendait bien avec lui. Le pire, Johanna, c'est que... c'était la meuf de Giovanni. Et Cassandra, je suis censé bien m'entendre avec. Donc bon, au bout d'un moment... Bah oui. Vous voulez faire un Bastos test spécial apprenti aventurier à Gab? On peut faire ça, on peut finir là-dessus. C'est parti. Si tu devais être coincé sur une île déserte avec l'un ou l'une des apprentis aventuriers pour une durée indéterminée, qui choisirais-tu? Je pense que je choisirais toi. Parce qu'au bout d'un moment, une fille, je me lasserais. Nous, on peut rigoler, on peut survivre. Pas mal. Mais je pense qu'on aimerait quand même bien avoir des filles. Mais je me débrouillerais pour avoir des filles quand même. Ouais, mais en fait, c'est vrai qu'on rigolerait. Ouais. En fait, c'est la base à rigoler. Au bout d'un moment, si la fille elle me saoule, ça peut et en vrai, c'était un peu comme on était dans les apprentis, c'est que on était sur la terrasse de Gab. Vraiment. Mais vraiment. On chillait et on rigolait, on regardait tout, c'est fou. Si tu devais être en coloc
avec une personne des apprentis aventuriers. Avec qui serais-tu en coloc? En coloc, je pense que je me mettrais. Tu peux pas choisir 2 fois la même personne. Ouais. Et ben avec Benoît. Moi, je vais répondre aussi. Sur une île déserte. Allez, je te prends toi aussi. Tu m'as pris moi, je te prends toi aussi. Comme ça, je sais qu'on va se marrer. Et en plus de ça, on va vraiment... Je sais qu'avec Gab, on est efficace. On est complémentaires. Ça veut dire que vraiment, on est propre, on est organisé, on est efficace. Ça se voit pas trop sur les images, mais on allait toujours chercher des fruits ensemble. On allait toujours pêcher ensemble. Vous verrez. Mais choisis toi aussi. Et en coloc, je choisirais Vincent sans hésiter. Ah, je choisirais Vincent. Ouais, parce que je sais que j'ai déjà passé tellement de temps avec lui. Vincent, il est organisé, il est propre, il est gentil, il est nickel. Et en plus de ça, Vincent, il est pote avec toutes les plus belles meufs. Mais par contre, il est pote, mais il plaît beaucoup. Hein. Ouais, et parfois il les pécho. Vraiment, il plaît beaucoup. Il y a un truc de Vincent qui est très spécial. Il est pote avec toutes les meufs et il les ramène toutes. Et puis parfois, hop, il est dans une folie meurtrière. Et là, il se met dans une soirée et bah. Vraiment. Il tire dans tous les sens. Il est fort. Si tu devais être pendant 24 heures une personne des apprentis. Franchement, j'essaierais d'être Vivian pour vraiment voir ce que ça fait d'être débile, quoi. C'est une hyper bonne idée. C'est une hyper bonne idée. Comme je l'adore, et surtout, en vrai, là, je dis qu'il est débile, mais il a une vie hyper saine. C'est-à-dire que le mec, il se lève tôt le matin, il va faire du sport, il mange sain, il picole pas, c'est un mec hyper simple. Donc, honnêtement, d'être un peu fou furieux comme lui pendant 24 heures, ça peut être cool. Et tout en restant sain, beau combo. C'est une bonne idée. Moi, je me suis demandé tout de suite, est-ce qu'il y a un gars que j'aimerais être pour pouvoir ken sa meuf? Mais en fait, il y a pas. Tu vois, j'ai pas eu le recul de penser à ça, c'est fou. Mais il n'y a pas un couple qui me donnerait envie, tu vois, parce que en couple il y avait que Naka et Héloïse. Ouais, c'est pas ma cam. Pas ta cam. Je pense que je choisirais aussi peut-être Vivian, parce que ça me ferait marrer de voir ce que c'est que de ne pas penser. C'est déjà dans la vie tu penses pas, et puis quand t'as une idée, directement, spontanément, elle sort de ton corps. Tu vois ce que je veux dire, sans réfléchir. Y a pas. Et moi, je pense que ça m'apaiserait énormément parfois de ne pas penser. Il y a pas de recul, quoi. Il y a aucun recul. Si tu devenais homosexuel, quel gars tu choperais dans les apprentis aventuriers? C'est quand même très compliqué. J'espère que les rugbyman vous regardez pas parce que sinon je vais charger. Non, en vrai, Vincent, je pense. Vincent. Beau mec, drôle, pas prise de tête. Ouais, Vincent. Moi, là, j'arrive vraiment dans une grosse impasse. Non, je vais pas choisir Benoît. Si, choisis Benoît, s'il te plaît. Bodybuilding. Non, je choisirais pas Benoît. Je choisis Alex. Je choisis Alex parce que je crois qu'on s'est déjà pécho. Genre, on s'est déjà fait un bisou sur la bouche pour rigoler, tu vois. Donc, comme ça, je choperais Alex. Si tu devais te marier avec une personne des apprentis aventuriers. Alors, si je devais me marier, franchement, c'est compliqué. La fille avec qui j'ai le plus Waouh. Je dirais peut-être Cassandra. Oh, le fou! Il se condamne à une vie. Ouais. Dis pas ça, ils ont tous pensé ça. Non, je pense qu'il faut quelqu'un d'un peu fou. Moi, je choisis Clarisse. Ouais, mais Clarisse, oui, j'ai voulu Clarisse, c'est paisible. T'auras un mariage paisible. Je sais pas. Ouais. Mais oui. J'ai peut-être dit une mauvaise réponse. Ouais. T'es fou, le fou. Mais vous savez pourquoi il a dit une mauvaise réponse? Parce que je pense qu'il y a une stratégie derrière ça. Il se dit que les personnes vont voir la vidéo et il y a une strat. Mais j'ai jamais de stratégie. Il est dans le calcul. De stratégie, je tiens à vous le dire. Si tu devais choisir une personne des apprentis aventuriers, et là je vais regretter d'avoir choisi Vivian c'est pour être ton animal de compagnie. Et bien là, je dirais Fabrice, un amour généreux qui cherche juste à avoir... Là, je le mets dans le bon sens, en fait. C'est-à-dire que je dis pas un animal pour que je puisse lui faire n'importe quoi. Un amour, c'est-à-dire quelqu'un qui veut de l'affection, qui est généreux, qui est gentil, qui te prend pas le chou. Voilà. Tu sais, genre, qui participe à tout. Ouais. Genre, hyper bien dressé, genre... Ouais, ça serait l'animal utile, vraiment. Quoi. Tu vois, genre, tu vas à la chasse, Fredo, il te ramène un lapin. Tu vois vraiment, il te ramène pas un moineau, là, mais un lapin, très genre propre. Un lièvre, ouais. Très propre. Moi, je prendrais un chien de garde. Je prendrais Greg. Je prendrais un chien de garde et je ferais... Attends. Toujours premier degré. Même si tu veux jouer avec lui, il veut te mordre. Ouais, voilà, c'est ça. Je prendrais un chien de garde, je le mettrais au portail, il n'y a plus personne qui me cambriole. Pas mal aussi, hein. Ouais, pas mal. Si tu devais être co-détenu. Oh merde. Co-détenu, Naka. C'est un gentil. T'es obligé de prendre un gars, ouais. Naka, c'est pas mal comme bon mec, gentil. J'ai la discussion avec lui, je l'apprécie. Voilà. Ouais.
Bon mec. Oui, moi aussi, je pense. Ouais. Puis j'ai dit Greg comme animal de compagnie, mais Greg, il aurait été très bien aussi parce que lui, il connaît tout le monde déjà en tôle. Ouais. Si tu devais faire un enfant avec une personne des apprentis. Avec Louana. Avec Louana. Elle est magnifique, donc je pense que ça ferait un beau petit bébé. Moi, je ferais un enfant avec Cassandra. Ouais, punaise. Parce que je passerais pas, tu vois, je voudrais pas passer de temps avec elle, mais par contre, je ferais un enfant avec elle. Attention, Cassandra, elle m'attire. Elle m'a déjà attiré il y a longtemps, elle m'attire plus du tout. Ce serait vraiment pas pour le processus de faire un enfant. Elle est grande, elle est costaud, elle a l'air en bonne santé. Ça ferait certainement un très bel enfant, je pense. Ouais, c'est probable. Tu vois. Après, oui, c'est une bonne réponse. C'est un aussi, choix génétique que je fais, absolument. Moi, c'est un choix génétique et je pense que Louana pourrait s'en occuper très très bien. Si tu devais te tatouer le nom d'une personne des apprentis. Ah mince, j'ai dit la personne. Beverly. Je me ferais un gros Beverly en bas de la cuisse avec un espèce de nœud. C'est chaud. C'est chaud. Et t'aurais le même tatouage que énormément de gens dans le monde. Voilà. Non mais Beverly parce que je l'adore et prénom atypique, hein, on va pas se mentir. Moi c'est fait. J'ai déjà le prénom d'une des personnes des apprentis aventuriers tatoué sur moi. C'est Mel. Et la dernière question. La dernière question et pas des moindres. Ouais, j'espère. Parce que j'en ai oublié une, il faut pas que j'oublie. C'est la dernière question. Si tu devais manger une personne des apprentis aventuriers, tu mangerais qui? Eh ben, je mangerais Clarisse. Je mangerais Clarisse tout cru. Toute crue. Mais comme il dit ça, mon Dieu. Non mais oui, parce que honnêtement, Clarisse, elle m'attire. Elle m'attire beaucoup. Et voilà, c'est Clarisse. Moi, je mangerais... Attends, il reste qui, là? Ah bah si. Oui. Bah oui, bien vu. Bah, je mange Julie. Bien sûr, je mange Julie. Je parlais de Marjo, bien vu. Non, je mange Julie, bien sûr. En détente, je mange Julie. Ouais, en vrai, moi aussi, je la mange. Hein. Ouais, non. Tu peux pas. Oui, mais j'ai déjà mangé Clarisse. T'as déjà mangé Clarisse, tu peux pas. C'est moi qui mange J'ai eu Julie. mon 4 heures, c'est relou. Bah oui, je mange Julie en détente, un grand croc. Je sais pas quelle pièce de viande j'attaquerais. Moi, je sais. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. Le cul. On a tous les deux eu une petite fringale là. Et pourtant, il n'y a pas grand chose à bouffer là-bas. Hein. Les amis, on va s'arrêter là. Vous en avez assez là. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos, vous souscrivez à la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Merci Gab, c'était trop cool. Grave. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Bisous tout le monde. Oh, ce qu'on va se mettre.